Salut à tous, salut à toutes, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu c'était pour Black Panther 2, qui est toujours le meilleur film de cette année. Mais aujourd'hui on va reparler Marvel et on va faire quelque chose que je fais très peu sur ma chaîne YouTube et que pourtant j'adore faire. C'est-à-dire qu'on va faire des théories sur la Multiverse Saga. Et attention, j'ai Alors, la Multiverse Saga, déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, à la base, Marvel, la phase 1, la phase 2 et la phase 3 qui s'est terminée donc avec Spider-Man Far From Home, racontaient les aventures des différents personnages jusqu'à l'arrivée de Thanos et de sa quête des pierres d'infinité pour littéralement démonter la moitié de l'univers. Chose qu'il a fait, les Avengers ont gagné, Iron Man est mort, les Avengers originaux se sont séparés. Ce que j'entends par les Avengers originaux, c'est donc Thor, Hulk, Iron Man, Captain America, Hawkeye et Black Widow. Et du coup, la phase 4 a commencé donc avec Black Widow, qui se passait pendant Civil War, enfin sauf pour sa scène post-générique. Et à l'heure actuelle, la phase 4 est donc terminée avec Black Panther Wakanda Forever. Alors qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici sur cette multiverse saga? Cette multiverse saga met en scène donc le multivers, à savoir les réalités alternatives, les terres parallèles, dans lesquelles il existe de nouveaux personnages, et puis tout simplement des versions alternatives de nos personnages bien connus, comme Captain Carter, comme Captain Marvel, Monica Rambeau, comme Mister Fantastique, comme plein de personnages divers et variés. Et le grand méchant, le Big Bad, comme on peut l'appeler, c'est donc Kang le Conquérant, interprété par Jonathan Majors. Alors, le multiverse a plus ou moins été, je dirais, introduit dans Loki et dans No Way Home, mais il est vraiment... on en a vraiment parlé dans Doctor Strange 2, où littéralement le scénario se passe sur plusieurs univers. Et donc, qu'est-ce qu'on sait jusqu'ici, à l'heure actuelle, du MCU? C'est que Hawkeye a trouvé un remplaçant, Black Widow, la nouvelle Black Widow est donc Yelena Belova. On a un nouveau Captain America en la personne de Sam Wilson. On a Hulk qui est en retraite. On a Thor qui est avec sa fille. Et voilà, on a tous les personnages qui sont un peu éparpillés. Mais en tout cas, ce qu'on sait aussi, c'est que Loki et donc Sylvie ont donc, Sylvie plutôt, pour se venger de la vie et tout ça, on a appris, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris, que un variant d'un autre univers, un variant gentil de Kang le Conquérant, a tout simplement créé la TVA, donc la Time Variance Authority, afin de protéger le flux temporel des diverses menaces que pouvaient représenter ces variants. Parce qu'on apprend dans le dernier épisode de Loki que les variants de Kang, c'est pas non plus des enfants de cœur, comme on dit. Mais donc du coup, tout simplement, Sylvie a tué le protecteur de la TVA, ce qui fait que ça peut ouvrir la porte à un variant de Kang assez, je dirais, problématique. Parce que Jonathan Majors, l'acteur de Kang, a confirmé qu'il y aurait d'autres variants de Kang. Donc, on va essayer de prendre donc la phase 5 et 6 du MCU en prenant seulement les points scénaristiques importants et les films importants. Par exemple, un film comme Les Gardiens de la Galaxie, on ne va pas en parler parce que je pense que ça se situe dans sa bulle. Dans le sens où c'est un film qui fonctionne tout seul mais qui, je pense, en tout cas, je théorise que ça n'aura pas de rapport avec Kang et le multiverse. Donc, voilà, commençons tout simplement avec Ant-Man 3. Ah oui, et il faut savoir que aussi à la fin de Doctor Strange 2, Doctor Strange 2 est parti avec Cléa, un nouveau personnage assez mystérieux, dans la dimension noire afin d'empêcher l'incursion. Et l'incursion, qu'est-ce que c'est? C'est quand deux univers entrent en collision. Or, pour ceux qui ont lu les comics Secret Wars, ce qui est le titre du 6e Avengers, on sait que Secret Wars débute par une incursion. Attention.
Donc ça, c'est un très important à prendre en compte. Donc en février sortira donc, non, oui, en février sortira donc Ant-Man 3, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, qui grosso modo nous apprend que Cassie Lang a tout simplement pris le flambeau de son père, enfin, elle travaille avec son père sur la technologie quantique et qu'ils ont construit tout simplement une balise quantique pour envoyer un signal dans le monde quantique. Alors, il est totalement con, me direz-vous, mais en dehors de Ant-Man 2 et de Avengers, on sait pas vraiment ce que c'est que le monde quantique. On sait qu'on peut y vivre, on sait qu'on peut voyager dans le temps à travers le monde quantique, mais on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas s'il y a des habitants, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc, grosso modo, le point scénaristique le plus important, enfin les points scénaristiques importants, c'est que Kang est enfermé, il est bloqué dans le monde quantique et que, enfin, du moins grâce aux images des traits du trailer, je pense que Kang est en train d'assembler son armée pour tout simplement envahir le multivers à diverses époques. Et que, oui, parce que Thanos et ses pierres d'infinité, bon, c'est bien marrant, mais si on peut envahir littéralement toutes les époques en même temps, et plusieurs univers en même temps, c'est assez marrant. Hein. Non, ne faites pas ça. Donc, pour moi, je pense que... alors vraiment, mes théories, c'est très personnel. Vous pouvez être d'accord avec mes théories, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir vos théories, tant mieux. Tout le monde a des théories, et moi je me fie sur mon ressenti et sur des trucs à peu près logiques. Je pense que à la fin de Ant-Man 3, donc il va y avoir tout un tas de péripéties dans Ant-Man 3, je pense que Ant-Man, du moins Scott Lang ou Hank Pym, soit l'un soit l'autre, mais je pencherai plus pour Scott, va se sacrifier en restant dans le monde quantique et va donc être battu par Kang, il va donc être tué par Kang afin de permettre à sa fille, donc Cassie Lang, et à la Guêpe, sa femme, Hope, de prévenir la Terre qu'il faut reformer les Avengers afin de se protéger cette menace, tout simplement. Et alors après, on en vient à The Marvels. Donc avec Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau. Le problème majoritaire des futurs Avengers, c'est que on a beaucoup de personnages. Or, les Avengers, dans le premier Avengers, ils sont 6. Dans le deuxième Avengers, ils sont 9. Oui, 9. Passer d'une équipe de 6 à une équipe de 35, c'est bien parce que ça défonce tout, mais il faut qu'il y ait des relations entre les personnages. Donc je pense que on peut mettre dans le même moule The Marvel, Captain America, New World Order, Thunderbolt, Blade, qui sont des films qui seront dans leur bulle et qui auront juste pour genre pour tâche de nous présenter les nouveaux personnages, de nous présenter des nouveaux univers et à la fin de mener tout simplement un Deadpool 3 avec la réunion de l'équipe des nouveaux Avengers qui sera constituée, selon moi bien entendu, de Doctor Strange, la Guêpe, War Machine, Captain America, Miss Marvel, voilà, et Ironheart aussi, je pense Ironheart et Miss Hulk. Et peut-être Kate Bishop, mais je suis pas sûr. Parce que il faut savoir que Kevin Feige, le président de Marvel, a dit qu'il y aurait ce qu'on appelle les street level heroes, donc les héros, littéralement les héros au niveau de la rue. Par exemple, Spider-Man, Punisher, Daredevil, Kate Bishop, ce sont des héros qui ont pas forcément tous des capacités, qui n'ont pas tous forcément des super pouvoirs, et qui tout simplement combattent le crime à un niveau, comment dire, au niveau, je dirais, de la ville, quoi, au niveau régional. Parce que c'est pas des mecs qui vont combattre le multivers, vous m'entendez? Par exemple, je vous donne un exemple au hasard, j'adore Daredevil, mais Daredevil combattre l'armée de Kang, ça n'aurait aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Daredevil qui combat des criminels, c'est déjà un peu plus logique. Voilà. Donc, je pense que The Marvel, ça se passera dans l'espace, et je pense même qu'à la fin de Ant-Man 3, et là, c'est grosse prédiction, je pense que la scène post-générique de Ant-Man 3, c'est Hope et Cassie Lang, dépitées, détruites, parce qu'elles savent que Scott est mort, qui arrivent chez Doctor Strange en mode « Gars, on a besoin de votre aide, il faut reformer les Avengers, et on a besoin de héros. » Et que, en fait, Doctor Strange est dans la dimension noire, et que du coup, ils sont accueillis par Wong, qui leur dit « Oui, effectivement, c'est la merde, effectivement, nous sommes au courant, faut qu'on reforme une équipe. » C'est imagé, c'est une façon d'imager les choses, mais je pense que ça va se passer comme ça. Et donc Deadpool 3, de ce qu'on sait,
il y aura Deadpool, il y aura le retour de Hugh Jackman en Wolverine, il y aura la TVA et il y aura l'agent Mobius interprété par Owen Wilson. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, je pense que tout simplement, je pense que Deadpool va péter un plomb de façon générale et qu'il va se faire littéralement capturer comme Loki par exemple, parce que Deadpool et Loki ont un peu le même problème pour la TVA, c'est-à-dire que c'est des fauteurs de troubles. C'est des gens qui foutent le bordel dans le multiverse. Donc ils vont le capturer, et je ne sais pas encore comment ils vont faire rencontrer Wolverine et Deadpool, mais je pense, et là je théorise au même moment que je vous parle, je pense qu'ils vont tuer un variant de Kang dans ce Deadpool 3, et que Avengers Kang Dynasty commencera par tout simplement, je ne sais pas comment, Doctor Strange qui parvient à arrêter l'incursion des deux terres, donc il parvient à sauver la Terre, ce qui permet, d'une certaine façon, de permettre à Kang de se sortir du monde quantique. Donc là où on apprendra que effectivement il a bel et bien tué Scott Lang, et que du coup il y a un point aussi extrêmement important, c'est qu'il y a une grosse théorie de fans qui dit que les anneaux de Shang-Chi et le bracelet de Miss Marvel sont de la technologie qu'on voit dans le monde quantique. C'est pas totalement con, et je pense que c'est même vrai. Je pense que les anneaux de Shang-Chi vont être convoités par Kang, parce que lui, il va pouvoir les utiliser pour faire des méga dingueries, t'as vu, du style péter l'humanité en moins de 5 secondes, enfin des trucs totalement classiques, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je pense que Avengers Kang Dynasty va se solder par la défaite des Avengers, mais également par la défaite de Kang. Pourquoi ? Parce qu'au préalable, en 2024, on a le film 4 Fantastiques. Et je pense que le film 4 Fantastiques va nous introduire le personnage du Docteur Doom, du Docteur Fatalis. Et que, à la fin de Avengers 5, le Docteur Fatalis va tout simplement tuer Kang, parce qu'il est complètement broken, comme on dit, et qu'il va créer le Battle World, ce qui se passe exactement dans le comics Secret Wars. Alors de façon bien moins, je dirais, bien moins gigantesque et bien moins spectaculaire que dans le comics, parce que le comics c'est quand même quelque chose. Et donc du coup je pense que Secret Wars se soldera, de mon avis, par la mort de Thor, en essayant de refaire le monde tel qu'il est, et qu'à la fin, le multivers revient normal, Kang a été tué, le Docteur Fatalis a été tué, le Battle World a été détruit, et que voilà. Alors, c'est des théories, c'est très embrouillon cette vidéo, voilà, c'est des théories que je balance, parce qu'il y a aussi un arc scénaristique très important que je n'en ai pas parlé parce que ça n'a pas de rapport avec Kang, c'est la guerre du vibranium. Parce que, littéralement, à la fin de Black Panther 2, on apprend que l'ONU, les Nations Unies, la France, les États-Unis veulent littéralement défoncer le Wakanda pour aller choper du vibranium. Et il y a aussi le personnage de Namor et le peuple de Talokan. Vont-ils se battre auprès des Avengers? Vont-ils rester pour protéger leur peuple? On ne peut pas le savoir. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, elle était un petit peu longue, j'ai dit plein de théories à droite à gauche. Si vous avez des théories à rajouter, des théories avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, avec lesquelles vous êtes d'accord, n'hésitez pas à faire des commentaires, je lis tous les commentaires parce que de toute façon j'en ai très très peu. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, ciao, c'était Captain et à bientôt pour Avatar 2, allez peace.